Ici dans le garage où je finis mes peintures et je les entrepose. Et donc nous sommes devant ici une peinture noire et bleue avec un pattern de fleurs japonaises. Et c'est une peinture que Marie-Madeleine apprécie beaucoup. Donc, Particulièrement. oui, est-ce que tu peux nous dire ce que tu ressens devant cette peinture? Cette merveilleuse, ce merveilleux élan mystique, parce que le bleu mystique est tout à fait parlant dans ce cas de figure, et je crois que la multiplication et la répétition, l'itération des fleurs japonaises est absolument hypnotique. Il y a un Oui, côté absolument magique qui donne cet élan et cette envie d'évasion, un appel véritablement par le haut, et une plongée dans un territoire sacré. Je suis très heureuse de revoir cette peinture dans le Saint des Saints, qui est le garage. Pour moi, c'est absolument magique. Et j'aimerais peut-être que, quand tu en parles de manière plus approfondie, tu nous parles également de ton choix d'encadrement. oui, tout à fait. J'ai développé ce choix d'encadrement en damier avec 14 panneaux colorés en alternance noir et couleur. Donc là, on a du noir et du bleu. Ça crée comme une espèce de dynamique autour de l'œuvre principale. Oui. Et bien sûr, le plexiglas, c'est un matériau industriel qui est en opposition totale avec le Le thème, la thème. thématique qui est c'est un objet sacré quelque part. Oui. Donc quelque part, je désacralise la peinture, mais je la rends visible dans notre monde contemporain. C'est un peu une signalisation de l'œuvre. Oui. Et ça crée comme une espèce de, de, de tour qui tourne sur lui-même, qui représente un peu l'infini. C'est une régénération de la peinture à l'infini. Cette situation circulaire comme ça, qui n'en finit jamais, on ne sait pas où est le Donc début, ce où est la n'est en fin. aucun cas une fermeture, une clôture comme un cadre classique dans une peinture. C'est Non, le exactement. contraire, C'est le c'est contraire d'un cadre. l'ouverture. C'est Ça, c'est l'ouverture. très important à Oui, signaler. oui, c'est une ouverture parce que quelque part, peut-être que la peinture marche de manière horizontale et le tour Oui, marche de manière comme ça circulaire qui nous sort très bien. qui nous entraîne dans un autre mode de pensée. Mm. Oui, nous sommes devant ici notre peinture dont Deuxième. le tour est rouge et noir et c'est une figure qui s'appelle Mayan, Mayan. le Maya, Lady of the Mask. C'est une figure maya et il y a aussi derrière la figure maya principale un calendrier aztèque Oui. avec les 24 mois. Et derrière encore cette image, il y a un kundalini, une image d'une kundalini qui est l'union du sexe masculin et féminin. Et donc, oui, j'aime beaucoup cette peinture, elle a une très belle présence et cette femme est à la fois sensuelle et un peu terrifique parce que Oui, elle est masquée et elle oui, porte en dessous de son menton une main qui est découpée d'un cadavre. Donc, c'est quelque chose qui parle vraiment de la vie et de la mort. Est-ce que tu veux tout à peut-être... fait. Moi, je suis particulièrement touchée par l'évocation mexicaine, évidemment, qui est très, très proche de moi. Et je trouve cette femme absolument merveilleuse, l'impression qu'elle va jaillir du tableau, et le choix du damier rouge et noir est absolument magique. Donc ça lui convient absolument, et le côté assez effrayant, je te rejoins, est tout à fait mis en évidence Oui. dans cette œuvre. Oui, c'est une œuvre qui a une belle présence et qui est Extrêmement présente, très, très sensuelle également. oui. Et le visage masqué, tu en dis quelques mots? Eh bien, je ne sais pas, moi. Oui, c'est un point d'interrogation. Oui, c'est un point d'interrogation, mais aussi sur sa coiffe, elle a des serpents et des fleurs, donc Oui, cette on exubérance retrouve. des Oui. figurines Maya Mm. me fascine, parce que c'est tellement joyeux et tellement réintégré, la nature est tellement Oui. réintégrée dans leur costume qu'on voit des bracelets d'obsidienne, Mm. c'est magnifique. Magnifique. Voilà, ouais. D'une modernité incroyable. Exact, Oui, 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 oui. oui, oui, oui. De quoi s'inspirer. Oui. Donc ici, on est devant une œuvre qui représente un yantra et qui est l'image du vide métacosmique et aussi qui représente le point Bindu. On le voit au milieu, le point Bindu. Le point d'origine, c'est une espèce de Big Bang cosmique.
Et je voulais citer un texte de Jodorowsky qui parle justement de ces ondes concentriques de la conscience qui se développe dans l'espace. Donc, l'acquisition de la fluidité est comme une pierre qui tombe au milieu d'un lac, le miroir de soi. De ce choc surgit une onde circulaire qui donne naissance à une plus grande, les cercles continuant à se multiplier jusqu'à couvrir toute la surface de l'eau. L'expansion de la conscience est ainsi, mais avec une différence, le lac mental est infini. Voilà, donc c'est vraiment une œuvre qui fait référence à l'infini et qui a vraiment une dimension, une résonance un peu magnétique, qui va chercher le centre de l'être et qui l'emmène à l'infini comme ça. Voilà, c'est un échange avec le spectateur. Marie-Madeleine, tu... Oui, qui est l'une de mes œuvres préférées, comme tu le sais. Justement, les cercles concentriques qui s'évadent et qui nous entraînent dans cet au-delà, avec évidemment à nouveau le point central et malgré les ondes, un axis mundi qui se retrouve nécessairement dans cette composition. Et le bleu à nouveau omniprésent et absolument magnifique pour permettre ce genre de contact intime avec la conscience supérieure. Très très beau. Et c'est toujours une émotion toujours renouvelée d'aborder ces œuvres de manière en fonction de la lumière et du moment. Voilà, S'il y avait une échelle de mysticisme dans mes travaux, dans mes peintures, c'est peut-être la peinture la plus mystique, que j'ai réalisée. Voilà, c'est une anecdote comme ça. Peux-tu parler éventuellement du fond qui déborde, qui est une pure merveille. Oui, en dessous, j'ai récupéré des damiers qui venaient sans doute d'un coquillage gravé d'Océanie, en blanc. Oui. Et puis en noir, ma foi, je ne vois pas trop ce que c'est. Mais bon, c'est aussi un pattern que j'ai récupéré d'une société tribale, archaïque, primitive. Donc nous sommes ici devant une œuvre inspirée par les Mayas, les déesses Mayas. Et je voulais citer une écrivaine assez célèbre qui s'appelle Ella Maillard, qui a voyagé longtemps au Tibet, et qui parle souvent de spiritualité. Et donc elle dit, par rapport à l'occidental, aux occidentaux, l'occidental est ignorant de l'univers psychique ouvert par le toucher. C'est pourquoi, amoureux, il perd la tête. Les artistes font exception et inspirent de ce fait de la défiance, parce qu'ils peuvent pénétrer dans des mondes subtils très divers. Ou encore, l'Europe continue de faire fausse route. Notre civilisation basée sur le fric ne vaut rien du tout. Ce n'est pas l'argent qui compte, c'est l'esprit. L'argent tue l'esprit. C'est dans les bribes de sagesse d'Ella Maillard. Et ce travail est vraiment de la spiritualité à 100%. Et j'ai réalisé cette œuvre après mes transes chamaniques où on rencontre des esprits. Forcément, dans les transes, on meurt à chaque fois. Et il y a des esprits qui viennent pour reconstruire le corps. Et ces deux déesses mayas, on peut dire qu'elles ont reconstruit mon corps. Et derrière ces deux déesses, on voit des systèmes d'énergie comme ça que j'ai rencontrés dans les trans. Ce merveilleux geste d'offrande dans la symétrie parfaite est vraiment une vraie révélation pour moi. J'ai toujours été très, très touchée et amoureuse de cette œuvre qui est très très belle et que tu as reproduit dans des coloris très différents. Oui, j'ai travaillé aussi sur le petit format. Sur les petits formats, que j'aime énormément également. Oui, parce que l'offrande, c'est quelque chose d'apaisant et de régénérateur. Tout à fait, oui. La figure féminine est magnifique là. Merci. Très belle. Nous sommes ici devant une œuvre sur papier, parce que chaque fois que j'imprime sur plexiglas, je fais des œuvres uniques sur papier, de grand format. Et ici c'est la déesse Ixchel, c'est la déesse de la sensualité maya, et c'est vraiment la déesse de la sensualité à l'inverse de ce que représentent nos sociétés. C'est une femme très vieille, très laide, qui retourne un pot d'eau sur la terre, et qui a des os de mort sur sa robe. C'est presque une sorcière, elle a des serpents également dans la tête.
Et moi j'ai rajouté des papillons pour dire que c'est peut-être comme la déesse qui régénérait le monde, les animaux, déesse des animaux. Et ce qui est assez étrange avec cette œuvre, c'est que je l'ai exposée l'an dernier à Montreux, et beaucoup d'amis femmes aimaient beaucoup ce travail-là. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je l'aime beaucoup, mais c'est étrange que beaucoup de femmes aiment ce travail. Oui, oui. Je pense qu'elle a un rapport très fort à notre temporalité et qu'elle donc elle nous permet de nous évader vers une éternité qui dépasse largement le temps et ses inconvénients, ses désastres, si l'on peut dire. Je le vois un peu comme ça. Oui. Il y a un côté très optimiste finalement qui peut être perçu. L'éternité des dieux et des déesses. Exactement, oui. D'accord. Oui. Et le noir et blanc est absolument magnifique parce qu'il transcende totalement le côté un petit peu machiavélique du personnage qui lui donne... Oui, puis c'est aussi le vide et le plein, elle fonctionne bien, c'est une œuvre qui fonctionne bien. Très très belle. Oui. Et le pot retourné qui a vraiment une symbolique forte aussi. Voilà, oui. Mais pour les dieux comme pour nous-mêmes, je pense qu'il faut régénérer le monde. C'est une nécessité de l'homme, de nous-mêmes, d'essayer de ne pas abîmer le monde et de le régénérer sans arrêt. Il faut arroser. Je pense que l'artiste est placé en première position pour régénérer le monde, en tout cas pour nous aider à le suivre. Oui, on essaye, oui. Dans son dans notre travail, oui. Un petit moyen, c'est vrai, oui. Au moins, on essaye de le rendre un peu plus agréable et merveilleux, le monde, oui. Nous sommes devant cette œuvre, La Femme Rouge, on va l'appeler comme ça, qui fait partie de la série des Sky Umbilicus, et que tu avais découvert à mon exposition Sex and Rituals Tout à fait. à Besançon. Donc, j'ai récupéré une image pornographique et j'ai remis une ligne une idée qui vient de chez les Indiens Navajo, où ils traçaient une ligne d'énergie du cœur à la bouche ou du cœur de la bouche au sexe pour montrer justement l'énergie animale. Pour moi, oui, c'est toujours la louve rouge, comme je dis, parce que je l'ai vue comme ça la première fois et que j'y tiens, qui est à la fois nourricière et en même temps qui est évocatrice de l'envie aussi de se nourrir, avec sa langue qui est en avant et cette espèce d'image totalement évidente et nue, puisque cette femme est nue, du désir à l'état pur. Et je la trouve absolument magnifique. Et cette position à quatre pattes, qui est à la fois très animale et très érotique, lui confère un plus, à mon avis, qui est magnifique. Parcouru par cette ligne de force, ces deux flèches qui sont, pour moi, un point d'orgue absolument magique, que Jean-Pierre a véritablement su capter et que je trouve absolument évidente et belle. Merci encore. Ah, merci. Merci.